Bienvenue dans une nouvelle vidéo et cette semaine on est sur les îles Lofoten. Et là on est au sommet d'une randonnée qu'on vient de faire qui était assez rude, mais au sommet c'est tellement beau, on a la vue sur tous les Lofoten. Est rude, mais le sommet il est magnifique. C'est du sport. Waouh. Le sommet s'appelle Himmelstieder, c'est 1000 mètres de dénivelé droit dans la pente, ça chauffe les cuisses. Oui. Et là on va redescendre parce qu'on a une copine qui arrive à l'aéroport de Leknes et bon elle arrive à 23h donc on a un peu de temps devant nous, mais on va redescendre. On va aller profiter du soleil. Il est actuellement 22h45 et on va aller chercher notre deuxième invitée à l'aéroport de Leknes. Elle se surnomme Pauline et c'est parti pour la semaine. C'est parti. Hello. On va même plus Mathias. Vas-y, essaye. Aujourd'hui on va faire un musée de Vikings. D'ailleurs on est en train de regarder une série qui s'appelle Vikings, on vous la conseille, elle est extraordinaire. Et on va t'emmener avec nous. Nous avons voyagé durant 3 mois en Scandinavie sur les terres des Vikings, un peuple à la culture surprenante. Aujourd'hui, nous allons vous partager leur histoire et quelques anecdotes. Avant toute chose, il faut savoir qu'un Viking était un commerçant, un paysan ou un soldat d'un pays nordique à l'époque viking, qui dura d'environ 800 à 1050 de notre ère. Les Vikings sont une communauté qui s'est développée à partir de petites tribus, dirigées par des jarls. Ils n'ont jamais été unis ou dirigés par un seul dirigeant. Les Vikings norvégiens se distinguaient par leur courage et une vision fataliste de la vie, qui les poussait tout naturellement à la prise de risques. Cette horde de guerriers semblait avoir une extraordinaire capacité à encaisser les pertes, que ce soit au combat ou lors de leurs périlleuses traversées en bateau. D'ailleurs, les Vikings lançaient des expéditions en Europe et au-delà, pour faire du commerce et s'implanter dans de nouvelles régions, mais également pour piller. Ce sont les conditions difficiles de vie dans le nord qui en faisaient des pilleurs. Après ces pillages, les Vikings avaient pour tradition de boire leur cervoise dans le crâne de leurs ennemis en criant « Skål » pour se souhaiter une bonne santé. Contrairement à ce que l'on peut penser de ce peuple guerrier, les Vikings prenaient grand soin de leur corps. Étonnamment, ils étaient les seuls à fabriquer des pinces à épiler, des nettoyeurs d'oreilles et des rasoirs à partir d'os et de cornes. De plus, il est amusant de savoir que les Vikings se baignaient 1 fois par semaine. C'était même plus fréquent que dans toute autre communauté européenne. Si vous vous êtes déjà interrogé sur les conditions de vie des femmes en 800 après Jésus-Christ, une image de femme traitée uniquement comme un objet sans droit vous vient à l'esprit, n'est-ce pas? Cependant, chez les Vikings, la situation était particulièrement différente, car les femmes jouissaient de droits fondamentaux comme celui de choisir leur mari, de demander le divorce, de réclamer leur dot et même d'hériter d'un bien, ce qui manque encore dans quelques civilisations. Elles s'occupaient de fabriquer de beaux vêtements pour leur famille et durant l'hiver, ils mettaient des peaux de bêtes pour se protéger du froid. Les Vikings ont cru au dieu de la foudre Thor dans les premiers temps.
La plupart des dieux qu'ils vénéraient étaient les dieux des éléments qui faisaient partie du mode de vie des Vikings. Avec le temps, ils se sont convertis au christianisme. Le Blood était un échange dans lequel les Vikings réalisaient un sacrifice dans l'espoir d'obtenir une récompense de la part des dieux. Les Vikings pouvaient par exemple espérer obtenir une protection, une bonne récolte ou encore la faveur des dieux avant une bataille. Les bateaux qu'ils appelaient dracars faisaient partie intégrante de la vie des Vikings, et certaines personnes importantes étaient enterrées dans leurs bateaux. Les Vikings avaient l'habitude d'emballer le cadavre avec tous les objets précieux et essentiels dans un tissu de cuir, et de l'enterrer dans les bateaux eux-mêmes avec la conviction que l'âme après la mort se rendrait au Valhalla si elle était déposée dans un drakkar. Au cours de l'histoire, plusieurs peuples ont subi les affres du climat, famine extrême, chute de température. Les Vikings ont fini par disparaître, faute de pouvoir s'adapter aux changements et à cause de nombreuses guerres internes. Les Samis sont leurs descendants et vivent toujours dans le nord de la Scandinavie, la partie de l'Europe constituée du Danemark, de la Norvège, de la Suède et de la Finlande. On s'apprête à partir sur un drakkar. En expédition viking. Oui, ça va être chouette. Franchement, ce musée est génial. Vous avez tout inclus. Il y a du lancer de hache, il y a du tir à l'arc, il y a la balade sur le drakkar, plus toutes les histoires. C'est top, on l'a payé 20 balles. Ah ouais, ça vaut vraiment le coup. Et franchement, c'est super. Eh ben, c'est pas si facile que ça. Faut faire comment alors? C'est quoi la technique? Alors, il faut pousser sur les pieds et avec tout le corps ramener vers ça. More stable. Ça sent la vache quand je vois. Aujourd'hui, ça annonce être comme une magnifique journée et on va partir faire une randonnée avec Pauline et Mathias. On commence la randonnée de Fesvangtiden et les Norvégiens sont très forts pour te faire monter droit dans la pente dès le début. Ce qui fait que là, il n'y a que 500 mètres de dénivelé. Ça chauffe les cuisses dès les premiers mètres. Sommet et c'est tellement beau. Sous un beau soleil, c'est extraordinaire. Ah là, ça fait trop mal. Pauline, ton ressenti? Ton ressenti de la rando? Oh bah ça va. C'est le temps que j'ai mal au lombaire, j'ai mal au genou, j'ai... Putain, vivement une petite glace sur la plage. Pendant que les filles commencent à redescendre, je vais monter là-haut, histoire d'avoir un point de vue un peu différent et de vous montrer l'endroit où on est monté. Voilà le sommet où étaient les filles tout à l'heure où on était. Et moi j'ai pris toute la crête, tout ça, pour monter jusque là. Et c'était vertical. Et alors juste là au sommet, il y a un espèce de bivouac possible qui est incroyable, avec vue sur un fjord superbe.
Pour le dessert du soir, on a du riz au lait à la vanille et à la cannelle. On va faire le débrief de la fin de cette semaine encore à 3 dans le van, et cette fois-ci c'était avec Pauline. Et moi je trouve ça super agréable en fait. Elle faisait attention à tout. On s'est bien organisé. En fait, la vie en van à 3 c'est possible. Ouais. Mais si chacun respecte son espace, chacun respecte l'espace des autres, franchement ça se passe super bien. Ce matin on a eu une discussion à 3. En fait on s'est dit que dans une maison normale on peut être un peu bordélique, en mettre un peu partout. Mais dans un van c'est juste impossible parce que ça devient un bordel monstre et on ne peut plus manger, plus passer, c'est une pièce. Donc en fait on est obligé de ranger tout le temps. Sinon c'est invivable en fait le van. Et c'était intéressant de dire ça parce que moi je sais que je pouvais en mettre un peu partout et maintenant j'ai fait un énorme effort dans le van. Pour ma part en tout cas. En tout cas c'est un point super positif de voyager à 3 dans un van. Mais voilà, il faut des personnes qui soient un peu soigneuses et tout le monde fait attention à tout quoi. C'est la fin de notre semaine dans les îles Lofoten. La semaine prochaine on monte au Cap Nord. Ce sera le sujet de la vidéo de la semaine prochaine. Et sur ce, on te laisse sur de belles images. Allez, ciao! Ciao!